Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne J'affûte mes lames. Aujourd'hui, petite présentation de ce couteau. Donc c'est un couteau Nakiri. Donc je vous montre. Donc c'est un couteau Nakiri en damas. Donc c'est un couteau que je possède depuis un certain temps. Et je m'étais dit que c'était l'occasion de vous le présenter. Étant donné que il va falloir également que je l'affûte, donc petite présentation du couteau, et comme ça après je vous fais une petite démonstration d'affûtage. Donc c'est un couteau donc, de la marque Nihonto, donc Nano Series. Donc les couteaux Nakiri, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des couteaux japonais qui sont utilisés pour la découpe de légumes. De par sa forme, on va vraiment être là comme ça pour couper les légumes de manière assez droite et assez brève. Donc c'est une lame donc, en VG10, donc une lame damassée 66 couches. Donc c'est une lame en inox fabriquée par le sidérurgiste Takefu, pour la petite histoire. Donc il a une hauteur en carbone supérieure à 1% et un taux élevé en cobalt. On est environ sur du 60-62 HRC. Donc l'avantage c'est que sur ces taux-là, c'est que la lame gardera son tranchant assez longtemps. Par contre, le seul petit inconvénient, c'est qu'il sera plus long à affûter. Mais bon, ça c'est toujours une histoire de compromis lorsque l'on choisit un couteau. Donc le manche est en G10, donc très confortable. L'avantage du manche, c'est que même s'il est en contact avec de l'eau, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, donc c'est assez intéressant là-dessus. Au niveau du poids, le poids est assez bien équilibré. On est vraiment sur un couteau qui est joli et très fonctionnel. Ces couteaux sont utilisés par des professionnels en cuisine. Donc quand il est livré donc dans cette petite boîte, voilà. Hop. Avec une protection pour la lame, voilà. Donc la protection, c'est une protection qui est quand même assez dure. Donc très qualitative. De toute façon, si ce couteau vous intéresse, comme d'habitude, je vous mettrai le lien en barre de description. Il faut savoir que le couteau est garanti à vie en cas de soucis. Bon, après, ils sont parfaitement construits, donc il n'y a pas de souci, mais il faut le savoir, c'est garanti à vie. Alors, concernant les dimensions, donc on est sur une longueur totale de 30 cm, une longueur de lame de 16,7 cm, une hauteur de lame de 5 cm et une épaisseur de lame de 2 mm. Voilà. Donc concernant l'affûtage, donc à chaque fois quand on affûte son couteau, il faut toujours bien vérifier en fait le profil de la lame. Donc en général sur les couteaux de cuisine, sur les couteaux qui sont assez droits, moi ma technique, alors il y en existe plein de techniques, en tout cas la mienne, c'est que voilà, je m'embête pas, je fais des allers-retours comme ça sur la pierre, sauf que là il va falloir faire attention. D'une part, parce que on a un motif en damas, donc ça serait dommage de venir l'abîmer, d'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est que moi je suis pas à 1 degré près, donc ce que je vais faire, c'est que pour éviter d'abîmer les motifs, surtout qui commencent assez bas sur la lame, et je vais relever un petit peu, je ne vais pas avoir un angle trop faible, sinon on va commencer à attaquer la lame et ça serait dommage. C'est pas comme si on était sur une meule à eau où on n'a pas beaucoup de surface de contact. Sur une pierre, on a quand même une surface de contact qui est assez importante. Donc je vais essayer de venir affûter le couteau sans abîmer la partie basse. Et je ne sais pas si vous allez le voir sur la vidéo. Attendez, hop, que je me positionne correctement. Voilà, la lame n'est pas parfaitement droite. Là, on a un arrondi. Et là, on est relativement plat. Voilà. Mais là, à partir du milieu, on commence à avoir la lame qui commence à remonter. Donc, ce qu'on va faire, ce que je vais faire,
c'est que je vais l'affûter en 2 étapes. Je vais déjà affûter donc à peu près la moitié du tranchant. Et ensuite, après, j'affûterai cette partie-là. Si j'affûte la lame d'un seul coup, avoir une partie qui va pas forcément être affûtée, même en relevant un petit peu, ça va pas être. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'affûter en 2 étapes. Voilà. Donc là, je vais préparer tout le matériel et on se retrouve dans quelques instants. Donc, on se retrouve pour la séance d'affûtage. Donc là, je vais commencer sur un grain 320 parce que le couteau il coupe quasiment plus. Je vais pas y passer trop de temps, c'est juste pour, je pourrais commencer à partir du grain 600, 800. Et là, c'est vraiment pour gagner du temps. Je ne veux pas passer trop de temps sur cette pierre. Voilà, pour raviver le tranchant, ça va être idéal. Donc là, je vais créer ma petite pâte abrasive avec la pierre Magura. Allez, c'est parti. Donc, affûtage en 2 coups. Donc là, pour déterminer l'angle d'affûtage, on va venir poser le couteau ici. Là, on a l'angle. Naturellement, on peut le poser à plat. Et là, on vient et on sent un point de blocage. Dès qu'on est sur un point de blocage, ça veut dire qu'on a attrapé l'angle. Mais là, tout en sachant que là, j'ai quand même un angle assez faible, et je vais le relever un petit peu comme je vous ai expliqué pour éviter d'abîmer la partie en damas. Donc là, on est parti. Au niveau de la prise du couteau, en général, je mets mon pouce ici, mon index sur le haut de la lame. Je verrouille bien mon poignet pour garder un angle constant. Et ensuite, on essaye de garder l'angle le plus précis. Et pour s'aider, on fait glisser ses doigts tout au long de la lame. Régulièrement, on regarde le travail. Là, je vais essuyer ma lame pour voir si j'abîme pas la partie damassée. Non, donc là, j'ai le bon angle. Je vais humidifier ma pierre. Et on continue le travail. Donc là, j'ai déjà quasiment du morphile partout. Je vais insister encore un petit peu.
Pareil, quand on affûte, on essaye d'utiliser quasiment toute la pierre pour éviter de la creuser sur un seul endroit. C'est bon, on va pouvoir passer de l'autre côté. Donc là, j'ai attrapé le morphile. Donc là, on est bon. Donc là, on va faire la même chose, mais de l'autre côté. Alors, on a toujours un côté qui va mieux que l'autre, ça c'est tout à fait normal. Sur une pierre comme ça, grain 320, on va éviter d'exercer trop de pression. Là, c'est vraiment la pierre qui va venir faire le travail. C'est pareil. Là, vous m'avez vu, j'ai fait comme ça. Et quand je passe sur cette partie-là, je viens faire pivoter la lame. Quand vous venez faire pivoter la lame, ralentissez un petit peu votre geste. Faites comme ça de manière progressive. Pourquoi? Parce que si vous allez trop rapidement, c'est un coup à faire accrocher votre lame dans la pierre et être obligé de recommencer le travail. Après, c'est des petits conseils que je vous donne. Après, on a tous un peu chacun notre manière d'affûter. Il n'y a pas de science exacte. À partir du moment où vous arrivez à avoir le tranchant qui vous convient, que votre couteau il coupe à la fin, bah gardez votre technique si vous avez la bonne. Moi, c'est vrai que j'ai une certaine manière d'affûter, mais que j'adapte en fonction de la forme de lame. Voilà, ça dépend aussi des couteaux. Après, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Pour l'affûtage, c'est un peu pareil. C'est pas compliqué en soi. Il y a quelques règles de base à connaître. Mais une fois que vous les connaissez, après, c'est à vous de tester, à vous de voir ce que vous arrivez à faire, là où vous êtes le plus à l'aise. Bon, voilà, c'est bon. J'ai attrapé le morphile des deux côtés. Donc là, on va venir casser un peu le morphile. Donc là, quand on vient faire ça, on se prépare pour passer sur la pierre suivante. Et donc là, on met quasiment pas de pression. Là, on laisse vraiment la lame glisser tout doucement.
Donc là c'est tout bon. Donc là je vais rincer ma pierre et on va passer au grain 1000. Donc là on se retrouve avec le grain 1000, donc encore avec la pierre Nagura. Je vais venir créer une petite pâte abrasive. Et donc là, on recommence le travail qu'on a effectué auparavant. Donc là, on voit qu'on a un peu de dépôt, donc ça c'est tout à fait normal, et ça on le garde. Il ne faut surtout pas l'enlever, ça participe également à l'affûtage. Donc comme je le dis souvent dans mes vidéos, le plus important c'est de garder un angle constant. C'est pas forcément, voilà, admettons le couteau il est défini à un angle 15 degrés, c'est pas parce qu'on n'est pas à 15 degrés pile poil que ça va être grave. Non, si on est à 16 ou 14, c'est pas très grave. Par contre, ce qui va être important, c'est de le garder sur tout le long de la lame. Si on est sur 16 degrés, ben, essayer de bloquer son poignet avec les doigts en bas de la lame, maintenir l'angle. Ce qui est important, c'est d'avoir le même angle que l'on a choisi et sur les deux faces. C'est ça le plus dur en fait dans l'affûtage manuel. Donc c'est vrai que ça demande un peu d'entraînement. Donc au départ, quand on n'a pas forcément l'habitude, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de vous entraîner sur des couteaux de cuisine que vous avez, qui n'ont pas vraiment de valeur. Comme ça, si vous abîmez vos tranchants, c'est pas dramatique. Allez pas commencer à vous attaquer avec des lames de 20 à 30 cm. Prenez des petites lames qui n'ont pas vraiment de valeur et entraînez-vous dessus. Commencez pas, par exemple, vous n'allez pas vous attaquer avec une lame en damas où vous allez risquer d'abîmer votre lame. Voilà, il faut faire les choses progressivement et une fois que vous commencez un petit peu
à prendre le coup de main, et ben là vous pouvez vous attaquer à des couteaux qui sont un peu plus grands en termes de longueur, et puis après en termes de valeur. Mais au départ, je dis pas forcément que vous allez ruiner vos lames, mais votre affûtage ne sera pas forcément optimal. Ça demande quand même un certain entraînement. Même moi qui commence à avoir l'habitude d'affûter, parce que ça fait un certain temps que j'affûte, j'améliore toujours ma technique. Donc c'est de l'entraînement, et puis il faut prendre son temps. Surtout, la clé c'est de prendre son temps. Parce qu'au départ, c'est vrai qu'il faut penser à beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on se concentre sur le fait de garder un angle constant. On se concentre aussi sur l'utilisation de la pierre, le maximum, voilà, dans son entièreté, pour éviter de trop la creuser. On pense à beaucoup de choses. Et si on rajoute la vitesse derrière, et ben, en général, c'est là qu'on fait des bêtises. Donc, prenez votre temps. Soyez confiants aussi, c'est pas très compliqué. Je reçois pas mal de mails de personnes qui me disent ça m'embête, je sais pas affûter, j'ose pas acheter une pierre, parce que si je fais les choses mal, non, justement, il n'y a pas de raison que vous fassiez les choses mal. Et regardez des vidéos, il n'y a pas que moi qui fais des vidéos d'affûtage, mais regardez un petit peu toutes les vidéos que vous pouvez voir sur le sujet, et puis après c'est à vous de voir qu'est-ce qui pourrait fonctionner chez vous, et puis tester. Voilà, j'ai attrapé le morphile, donc là c'est bon, on va pouvoir passer de l'autre côté. C'est pareil, là je réponds à une question là qui vient assez souvent. J'ai des abonnés des fois qui me disent j'ai des couteaux, j'ai beau les affûter pendant des heures, j'arrive pas à attraper le morphile, mon couteau ne coupe pas. Alors c'est vrai qu'en général, moi je vous conseille d'avoir le grain 1000 comme pierre de base, parce que c'est le grain qu'on utilise assez souvent. Mais ça dépend en fait. Ça dépend. Si vous utilisez vos couteaux et que vous les entretenez régulièrement, en fait le grain 1000 ça va être vraiment le grain que vous allez utiliser tout le temps. Parce que c'est le grain qui va vous permettre d'affûter facilement votre couteau. Par contre, c'est à condition que vous entreteniez vos couteaux régulièrement. Si vous avez un couteau qui coupe quasiment plus, ne passez pas sur du grain 1000, parce que vous allez y passer des heures et des heures. Le grain 1000 ne va pas enlever assez de matière. Donc commencez avec des grains. Après ça dépend de l'état de votre lame. Je parle pas d'une lame abîmée où il y aurait des dents. Non, là je parle d'une lame qui ne coupe plus. Vous pouvez attaquer sur du grain 600 si vous voulez, mais il ne faut pas attaquer sur du grain 1000, ça n'enlèvera pas assez de matière. Vous pouvez attaquer sur du grain 600-800. Si vraiment votre lame, mais elle est complètement émoussée, vous pouvez partir sur un grain genre comme moi j'ai fait, un grain 320, ça va enlever pas mal de matière. Après, à vous de ne pas y rester 3 heures. De toute façon, il faut bien vous dire une chose, c'est qu'à partir du moment où vous avez attrapé le morphile, il faut changer de pierre. Ça sert à rien, vous allez abîmer votre couteau, vous allez enlever de la matière pour rien. Le but c'est de refaire votre tranchant, dès que vous avez votre morphile, vous passez sur une autre pierre. Donc si vous entretenez vos couteaux régulièrement et qui coupent encore un minimum, oui, le grain 1000 il est top. Par contre, si votre couteau ne coupe plus, ne faites pas l'erreur de passer des heures et des heures sur le grain 1000. Je dis pas que ça sera impossible de récupérer votre lame, mais vous allez y passer des heures. Donc prenez un grain un peu plus agressif
et ça ira bien. Là, je suis pas trop mal. On va faire encore un tout petit peu et on va pouvoir changer de pierre. Donc quand on change de pierre ou quand on change de côté, c'est vraiment quand on a attrapé le morphile. Alors c'est vrai que c'est pas forcément évident quand on commence de savoir quand est-ce qu'on a attrapé le morphile. Le morphile en fait, donc c'est particules d'acier qui restent en fait sur la lame, donc qui sont difficilement perceptibles à l'œil nu. Mais par contre, quand on passe son pouce, je dirais que la peau du pouce est assez sensible, et quand on passe en fait, on sent il y a une accroche, on sent que ça râpe. Une fois que vous sentez que ça râpe, c'est que vous avez attrapé le morphile. Alors avant de passer sur le grain suivant, il faut vraiment vous assurer que vous avez le morphile sur toute la longueur. Parce que des fois, vous pouvez avoir le morphile sur une partie de la lame et pas sur l'autre. Et si vous changez de pierre tout de suite, en fait, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que votre couteau, au final, sur la partie où il n'y a pas de morphile, il ne coupera pas. Donc attendez bien d'avoir le morphile vraiment de chaque côté. Et après, vous pouvez changer de pierre. Enlever un petit peu de morphile pour passer sur la pierre suivante. Donc là, je vais rincer ma pierre et ma lame. On se retrouve pour le grain 3000. Donc là, on se retrouve pour le grain 3000. Donc là, on répète l'opération. Utilisation de la Naguera. Et donc là, sur ce grain 3000, là, ma lame, elle coupe déjà. Donc là, on vient uniquement pour polir la lame. Ça sert à rien de passer sur le grain 3000 si votre lame ne coupe pas. Là, on est vraiment sur du polissage. Donc là, déjà de base, on n'appuie pas sur les pierres, on laisse vraiment les pierres travailler. Là, on va avoir le poignet vraiment léger. Donc même technique d'affûtage. Et là, ça va être pour vraiment polir la lame. Donc on voit, ça enlève quand même un petit peu de matière, mais c'est très léger.
surtout, ce qui est important, c'est tout au long du process d'affûtage, bien penser à regarder l'état de votre lame. Justement pour voir le travail que vous effectuez, s'il est bien fait, si il y a des zones qui méritent plus d'attention que d'autres. Si jamais vous débutez et que vous commencez à voir que vous faites une bêtise, il est temps de la rattraper. C'est vrai que moi, j'aime les pierres à eau japonaises. Pourquoi? Parce que elles sont quand même assez tolérantes aux erreurs. Enfin, je m'explique. L'avantage sur les pierres à eau japonaises, par exemple, contrairement aux pierres diamantées, où ça enlève beaucoup de matière, l'avantage, c'est que si vous faites une erreur, vous allez pouvoir la rattraper assez rapidement. Et si vous vous en rendez compte, ça va pas avoir de grosses conséquences. C'est pas comme si vous affûtiez votre lame, vous étiez sur un backstand, où là ça enlève quand même pas mal de matière. Si là vous avez les mauvais gestes, ça peut vite être problématique parce que là vous pouvez ruiner votre lame assez rapidement. Avec une pierre à eau japonaise, c'est quand même assez rare que ce genre de choses arrivent. Là, je vais passer de l'autre côté. Donc là, on est plutôt pas mal. Donc là, hop, je viens fignoler le tranchant. Donc là, je vais venir rincer ma lame et puis je vais vous montrer donc ce que ça donne. Donc, je vais vous montrer. Voilà le résultat. Je sais pas si vous allez bien voir à la caméra.
Donc je pourrais monter sur des grains supérieurs, hein. 6000, 8000, mais pour moi c'est amplement suffisant. Donc là je vais lui faire un petit passage au cuir. Donc on se retrouve donc pour le test de coupe. Donc on va regarder. Donc là, il est très bien affûté, pas de souci. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Donc là, pour récapituler, donc je lui fais donc un petit traitement grain 320, grain 1000 et grain 3000. Donc comme je vous ai expliqué, rien de très compliqué. Sur ce genre de lame, bien faire attention que voilà la partie haute, tout du moins sur ce couteau-là, est légèrement incurvée. Donc là, on va juste faire attention à ce point-là. Et puis après, surtout faire attention à la partie en damas, ne pas l'abîmer sur la pierre, ça c'est très important. Vous voyez là, il n'y a pas eu de souci. Mais ne pas avoir un angle trop faible, voilà. Sinon vous allez abîmer votre lame. Donc comme d'habitude, je vous mets donc le lien en barre de description si le couteau vous intéresse. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, j'y répondrai. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain tuto.